Toi seulement, toi seulement, tout est possible, toi seulement, toi toi seulement, tout est possible, toi seulement. Jésus est là, Jésus est là. Jésus, c'est là. Le frère. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Éternel des armées, grand créateur des cieux et de la terre, donateur de tous les dons, parfait, excellent, Saint-Esprit de Dieu, tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Tu es le Très-Haut et tu es le puissant vainqueur. Dans toutes les batailles depuis l'Ancien Testament jusqu'à ce soir, tu as toujours été le vainqueur. Tu n'as perdu aucune bataille. Et dans nos vies, Seigneur, jusqu'à ce que nous quitterons la terre, tu seras toujours le puissant vainqueur. Voilà pourquoi, ô Dieu, nous sommes venus à toi en ce soir, tels que nous sommes, avec nos manquements, avec nos erreurs, avec nos fautes, avec nos péchés, avec nos iniquités. Et tu nous as dit, venez à moi tels que vous êtes. Oh Dieu, nous sommes venus déposer nos fardeaux à tes pieds, afin que tu nous donnes ton joug qui est léger. Seigneur, donne-nous pardonner en ce soir, donne-nous sanctifier et nous purifier, car tu ne coûtes pas un cœur condamné. Sanctifie-nous premièrement, afin que, Père, oh Dieu, nous puissions être agréables à tes yeux et que nous puissions te rendre une adoration parfaite. Ainsi, Dieu Tout-Puissant, ton peuple est venu, non pas pour écouter un homme, non pas pour voir un homme, mais ils sont venus pour t'écouter, toi le grand Jéhovah. Descends, Seigneur. Oh Dieu, manifeste-toi, car nous te connaissons comme un Dieu inhabituel. Si tu peux l'être encore en ce soir, nos cœurs seront dans la joie. Seigneur Dieu Tout-Puissant, puisses-tu, ô Dieu, parler à chaque cœur, nous enseigner ta sainte parole. Nous ne voulons pas sortir tel que nous sommes venus, mais nous voulons sortir avec un changement, car nous savons qu'en ce lieu, ô Dieu, tu produis le changement dans nos vies. Laisse que, Père, tous ceux qui ont des problèmes puissent trouver la solution. Tous ceux qui ont des questions puissent avoir des réponses. Et tous ceux qui sont malades puissent sortir d'ici guéris, Seigneur. Et ceux qui ont besoin du réveil, qu'ils puissent le recevoir au nom de Jésus-Christ. Et que Père éternel, Dieu Tout-Puissant, cet enseignement, ce sujet que nous avons reçu, Seigneur, puisse produire ses effets dans nos vies, Seigneur. Dieu bien-aimé, car nous savons que Dieu ne parle pas en vain. Ainsi descend, prépare les atmosphères. Laisse que tout esprit qui ne confesse pas ton nom, tout esprit de lourdeur, tout esprit de somnolence, tout esprit de distraction soit chassé au nom de Jésus-Christ.
puisses-tu t'emparer de nous, de la chair jusqu'au dernier banc. Car Seigneur, nous savons qu'il n'y a plus de temps. Notre seul espoir, ce n'est qu'en toi, Seigneur. Le monde est en train de mourir et de pourrir, mais nous savons qu'en Jésus-Christ, il y a la vie éternelle. Visite-nous, Seigneur. Prends le contrôle de tout, Seigneur. Accorde-nous ta bénédiction dans le nom de celui qui est Dieu, Sauveur et Seigneur, Jésus-Christ. J'ai ainsi prié. Amen. Que le Seigneur vous bénisse richement. Nous prenons nos Bibles pour lire la parole. Vous prenez avec moi dans l'Ancien Testament, dans le livre d'Ézéchiel. Nous lirons Ézéchiel au chapitre 38, Daniel 12 et Luc au chapitre 1. Nous commençons dans le livre d'Ézéchiel, Ézéchiel 38. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, tourne ta face vers Gog au pays de Magog, vers le prince de Roche, de Méchec et de Toubal, et prophétise contre lui. Tu diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'en veux à toi Gog, prince de Roche, de Méchec et de Toubal. Je t'entraînerai et je mettrai une boucle à tes mâchoires. Je te ferai sortir, toi et toute ton armée, chevaux et cavaliers, tous vêtus magnifiquement, troupes nombreuses portant le grand et le petit bouclier, tous maniant l'épée, et avec eux ceux des Perses, d'Éthiopie et des Poutes, tous portant le bouclier et le casque, Gomer et toutes ses troupes, la maison de Togarma à l'extrémité du septentrion et toutes ses troupes, peuple nombreux qui sont avec toi, prépare-toi, tiens-toi prêt, toi et toute la multitude assemblée autour de toi, sois leur chef. Après bien des jours, tu seras à leur tête. Dans la suite des années, tu marcheras contre le pays dont les habitants échappés à l'épée auront été rassemblés d'entre plusieurs peuples sur les montagnes d'Israël longtemps désertes. Et retirés du milieu des peuples, ils seront tous en sécurité dans leur demeure. Tu monteras, tu t'avanceras comme une tempête. Tu seras comme une nuée qui va couvrir le pays. Toi et toutes tes troupes et les nombreux peuples avec toi. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. En ces jours-là, des pensées s'élèveront dans ton cœur et tu formeras de mauvais desseins. Nous allons continuer dans Daniel au chapitre 12, à partir du premier verset. En ce temps-là s'élèvera Michael, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple. Et ce sera une époque de détresse, telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. En ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle et les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel. Et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. Toi, Daniel, tiens secrète ces paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors le liront et la connaissance augmentera. Et moi, Daniel, je regardais et voici deux autres hommes se tenaient debout, l'un en deçà du bord du fleuve et l'autre au-delà du bord du fleuve. L'un d'eux dit à l'homme vêtu de lin qui se tenait au-dessus des eaux du fleuve, quand sera la fin de ces prodiges? Et j'entendis l'homme vêtu de lin qui se tenait au-dessus des eaux du fleuve. Il leva vers les cieux sa main droite et sa main gauche, et il jura par celui qui vit éternellement que ce sera dans un temps, des temps et la moitié d'un temps, et que toutes ces choses finiront quand la force du peuple saint sera entièrement brisée. J'entendis, mais je ne compris pas. Et je dis, mon Seigneur, quelle sera l'issue de ces choses? Il répondit, va Daniel, car ces paroles seront tenues secrètes et scellées jusqu'au temps de la fin. Plusieurs seront purifiés, blanchis et épurés. Les méchants feront le mal,
et aucun des méchants ne comprendra. Mais ceux qui auront de l'intelligence comprendront. Depuis le temps où cessera le sacrifice perpétuel et où sera dressée l'abomination du dévastateur, il y aura 1290 jours. Heureux celui qui attendra et qui arrivera jusqu'à 1335 jours. Et toi, marche vers ta fin, tu te reposeras et tu seras debout pour ton héritage à la fin des jours. Nous terminons dans Luc au chapitre 1, verset 38. Marie dit, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Et l'ange la quitta. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Vous pouvez vous asseoir. Je vous salue tous dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Je n'ai rien écouté encore. Je vous salue dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Non. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Que Dieu vous comble. Est-ce que vous êtes là? Amen. Ok, les saints, comme je vous ai toujours dit, quand ils répondent, ça doit vibrer dans le cœur. Il faut que ce soit que Dieu vous bénisse. Amen. Non, on vous donne la plus grande bénédiction qui puisse exister. Frère Branham me dit, la meilleure chose que je puisse vous dire, c'est que Dieu vous bénisse. C'est la meilleure des choses. Donc quand on vous le dit, vous devez recevoir ça avec la plus grande joie qui puisse exister dans votre vie. Amen. Et vous connaissez la règle que j'apprécie toujours que vous puissiez répondre ainsi. Amen. Donc quand vous dites Amen, je continuerai même jusqu'à 100 fois, jusqu'à ce que vous allez bien répondre. Bon, maintenant ceux qui vont se fâcher dans le cœur, comme je ne vois pas ce qui est dans votre cœur, ça c'est entre vous et Dieu. Amen. Mais je vous aime bien et je vous apprécie. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Merci Seigneur. Je vous apprécie très bien et je rends grâce à Dieu de ce qui nous a accordé un séjour béni et merveilleux à Rodrigue. On a passé de très bons moments. Très bons moments. C'est vrai que c'était fatigant, c'était le marathon. On est arrivé mardi, il fallait prêcher mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Et le même dimanche soir, il fallait revenir. Alors, ce n'était pas facile. Et il fallait utiliser la dernière énergie. Et là-bas, j'ai prêché sur le premier jour le mystère de la bonté divine. Où j'ai montré au peuple de Dieu que Dieu est bon. En toutes choses, Dieu est bon. Et la bonté divine, c'est un grand mystère. Et je montrais au peuple de Dieu que nous devons voir la bonté de Dieu partout, dans nos vies et dans notre environnement. Amen. Et je montrais, vous voyez, puisque avoir le souffle de vie, c'est déjà la grâce de Dieu. On paye pour l'électricité, on paye pour de l'eau que nous utilisons dans nos maisons, vrai ou faux? Et quand nous utilisons les unités ou le crédit dans nos portables, nous payons, ce n'est pas gratuit. Mais Dieu nous donne le soleil gratuitement. Il nous donne le souffle de vie gratuitement. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui paye pour ça? Vous avez déjà vu un ange qui vous demande, non, il faut payer l'air que vous respirez? Tout est gratuit. Amen. Le salut, il nous donne gratuitement. C'est ça la bonté de Dieu. Le message, il nous donne gratuitement. Et c'est ce qu'on a essayé de montrer dans beaucoup d'angles. Et après cela, les autres jours, comme je prêchais dans deux églises différentes, et les autres jours, les deux églises donc se retrouvaient ensemble, depuis le premier jour jusqu'au dernier, les deux églises. Et j'ai beaucoup apprécié ça, voir un tel amour, que Dieu les bénisse richement. Les autres jours, on a prêché sur Malachie 4. J'ai posé le fondement sur Frère Branham, montrer d'abord qu'est-ce qu'un prophète, pourquoi un prophète et pourquoi Dieu nous envoie un prophète aujourd'hui. Nous avons commencé dans la Bible, l'Ancien Testament, le Nouveau Testament et dans le message même pour montrer le rôle d'un prophète.
Parce que souvent nous venons à l'église, nous lisons, Frère Branham a dit, vous voyez que ça choque certaines personnes. Ils se disent, mais pourquoi ça? Et on a montré, même dans la Bible, comment les gens lisaient la loi de Moïse. Dans les Actes des Apôtres, on dit, tous les jours de sabbat, on lisait, la Bible dit, on prêchait Moïse dans les synagogues. Et je leur ai montré, Moïse était prêché dans les synagogues. Aujourd'hui, Branham doit être prêché dans les églises. Vous voyez, on a posé ce fondement et c'était merveilleux. Dieu nous a fait grâce. Un jour, même après la prédication, quand j'ai terminé, il y a un pasteur qui a levé sa main, qui a dit, en public comme ça, il dit, il était, je crois, des assemblées de Dieu. Il dit, je lis les brochures, on m'a exhorté sur Frère Branham. Il dit, mais ce que je viens d'écouter ce soir, je n'ai jamais écouté ça. Et je crois davantage que Branham est prophète. Amen. Donc Dieu a béni son peuple d'une manière merveilleuse. Et nous rendons grâce au Seigneur pour toutes ces réunions. Et en ce soir, on revient à la maison pour une autre réunion. Avant de s'envoler demain matin. Alors, comme le frère l'a dit, nous partons demain très tôt. Je crois que on commence les formalités à 6 heures, le décollage c'est à 8 heures. Nous passons par le Kenya, on va dormir là-bas. Et vendredi matin, nous partons pour Brazzaville. Et je compte sur vos prières. Je crois que vous allez prier pour nous. Amen. Mais je vous dis merci. Merci pour tout. Et je vous dis que Dieu vous bénisse. Vous avez fait beaucoup pour nous. Au-delà même. J'ai lu Frère Branham dans une des prédications. Il est arrivé dans la ville de Prescott. Il dit, votre bonté va nous tuer. Ça c'est Frère Branham qui dit au peuple de Prescott. Il dit, votre bonté va nous tuer. Et quand vous lisez en bas, j'ai oublié le titre de la prédication, Frère Branham dit, parce que partout nous sommes passés, on nous dit qu'il faut manger. On vous force de manger. Il dit, on a trop eu à manger, alors votre bonté risque de nous tuer. Alors je dis la même chose pour vous aussi. Vraiment, on a eu trop à manger. Et c'est une bonne chose. C'était une manière de Frère Branham d'apprécier les gens. Ils étaient tellement bons, et vous êtes tellement bons que je demande à Dieu de vous bénir richement. Je ne saurais citer les détails, mais je dis simplement, Seigneur, bénis cette église. Et que vous puissiez aller de réveil en réveil. Parce que le réveil de l'épouse, Frère Branham dit, ce sont les 7 tonnerres. Amen. Dieu en action au milieu de cette église. C'est cela ma prière. Vraiment, nous sommes bénis au milieu de vous. Vous nous avez tout donné. Que le nom du Seigneur soit loué. Et même si le pasteur est absent en ce soir, mais je l'avais dit, on a parlé avec lui avant qu'il ne voyage, et encore au téléphone le dernier jour, vraiment que Dieu le bénisse richement. Et il nous a bien reçus, toute l'église. Vraiment, que Dieu vous bénisse. Et voulez-vous que je puisse transmettre vos salutations aux bien-aimés là-bas? Ok, je le ferai. Et je crois que je reviendrai. Ou on reviendra par la grâce de Dieu. Est-ce que vous appréciez cela? Voilà, c'est cela ma prière, que nous puissions encore revenir et partager des bons moments avec vous. Les frères de Rodrigue m'ont supplié, ils ont dit, tu dois revenir. Vraiment, on doit évangéliser de porte à porte. Parce qu'il y a des gens qui ont cru, des nouvelles âmes qui ont reçu la parole pendant le séjour que nous avons passé et pendant qu'on montrait Malachie 4. Vraiment, il y a des gens qui ne croyaient pas au prophète, ils ont vraiment cru et ils ont beaucoup apprécié. Et je crois que ici aussi, si Dieu fait grâce, on reviendra. Si on ne se voit pas de ce côté-ci, de l'autre côté, on se verra. Au pied de Jésus. Mais plaise à Dieu qu'on revienne avant qu'il n'arrête toute chose. Amen. Est-ce que vous appréciez cela? Oh là là, Frère Branham dit toute séparation cause toujours des peines et des douleurs intérieures. Si ça ne dépendait que de moi, il fallait qu'on reste et qu'on reste encore. Mais nous avons des responsabilités. Il faut qu'on parte pour revenir. Amen. Ainsi, ce soir,
Je vais continuer le même sujet, mais sous un autre angle. Et je ne vais pas terminer. Parce que s'il faut que je termine ce que je vais dire en ce soir, on va rester ici jusqu'à 10 heures du soir ou minuit. À moins que l'Église vote, que nous puissions rester jusqu'à minuit. Amen. On commence par le frère Toto. Est-ce qu'il va voter? Il a levé sa main. Non, les gens seront fatigués. Amen. Mais je crois qu'au prochain voyage, Dieu nous accordera le temps de terminer. Amen. Je crois cela de tout mon cœur. Alors, je vais dire des choses très importantes, pas moi, mais le Seigneur. Et j'attire l'attention de l'Église de bien suivre. Amen. De bien suivre et d'aller méditer à la maison sur toutes ces choses. Nous allons parler sur l'actualité. Alors, soyez très attentifs parce que quand il y a des événements qui se passent, les enfants de Dieu doivent être éclairés par le message du temps de la fin. Frère Branham a prêché une prédication, les événements modernes rendus clairs par la prophétie. Et nous avons la prophétie. Or, il n'y a pas de prophétie sans prophète. Pour qu'il y ait prophétie, il faut qu'il y ait un prophète. Le croyez-vous? Et comme nous avons le prophète, donc nous avons la prophétie. Et ceux qui reçoivent la prophétie, ce sont les enfants de la prophétie. Et ils vivent dans la génération prophétique. Est-ce que vous êtes dans la génération prophétique? La génération prophétique de Malachie 4. Qui peut dire Amen? Est-ce que vous êtes là? Alors, la fois dernière, on parlait sur le Dieu inhabituel. On a montré comment Dieu est inhabituel en toutes choses. Frère Branham me dit, cela n'empêche pas qu'il soit Hébreux 13:8, le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Frère Branham ajoute encore, si Dieu a déjà fait quelque chose dans le passé, il peut encore le faire aujourd'hui. Mais attention, il est tellement inhabituel que quand il fait des choses, ça dépasse l'entendement humain. Ne vous attendez pas à ce que Dieu fasse des choses selon vos pensées, mais il le fait selon sa parfaite volonté. Amen. Et la volonté de Dieu est différente de la volonté de l'homme. Est-ce que vous le croyez en ce soir? Donc quand Dieu accomplit sa parole, ne vous attendez pas à ce que ça se passe tel que nous pensons. Non, la Bible dit, vos pensées ne sont pas mes pensées. Et les pensées de Dieu sont différentes de nos pensées. Amen. Et en ce soir, quand il accomplit sa parole, ce n'est pas de la manière dont moi je pense, ce n'est pas de la manière dont toi tu penses. Et je rends grâce à Dieu parce qu'il est différent des hommes. S'il était comme tous les hommes, alors là il ne serait plus Dieu. Mais comme il est différent de tous les hommes, là il reste Dieu. Le croyez-vous? Et il est merveilleux ce Dieu-là. Alors, nous venons de lire ici dans la parole, je vais entrer rapidement dans le sujet. La Bible nous parle dans Ézéchiel 38. Frère Branham me dit, Ézéchiel 38, Daniel 14, ce sont les prophéties du temps de la fin. Il dit, le livre d'Ézéchiel, le livre de Daniel et le livre d'Apocalypse, ce sont des livres de prophéties. Amen. Et quand les prophéties sont données, c'est dans un langage caché. C'est pas clair. Dieu parle en énigmes. Et celui qui révèle les énigmes, c'est un prophète. Quand vous n'avez pas de prophète, vous n'avez pas la révélation des énigmes. Parce que Dieu, il ne peut pas parler dans un langage clair. Si Dieu parle dans un langage clair, alors il n'aura plus besoin des prophètes. Mais il parle dans un langage caché et le prophète vient révéler la pensée de Dieu. Voilà pourquoi il est très important que nous puissions avoir un prophète en ce temps de la fin. Et un peuple qui n'a pas de prophète, c'est un peuple qui ne peut pas prêcher la Bible. Est-ce que c'est clair? Un peuple qui n'a pas de prophète n'a pas le droit de toucher cette Bible. Un prédicateur, en ce temps du soir,
qui ne puise pas dans le panier du prophète n'a pas le droit de prêcher la Bible. Parce que tu prêcheras ta propre connaissance. Or, ta connaissance va engendrer la mort. Mais si tu puises dans le prophète, tu diras, frère Branham a dit. Or, ce que Branham a dit, c'est ce que Dieu a placé dans William Branham. Et quand ça sera donné au peuple, ça sera la sémence vie. Est-ce que vous le croyez? Car c'est quand Elohim a parlé à Abraham, et quand Abraham a reçu la parole, frère Branham dit, leur corps était rajeuni. Rajeuni à cause de la parole parlée, qui est la sémence originelle. Et si je vous transmets ma pensée, ça va produire la mort. Mais si je vous transmets la pensée de Dieu, qu'il a donnée au travers de frère Branham, alors je vous transmets la vie. Est-ce que vous le croyez? Est-ce que vous voulez la vie en ce soir? Merci Seigneur. Nous voulons recevoir la vie en ce soir. Et quand vous allez sortir d'ici, vous serez bien assis dans la parole, comme vous l'êtes toujours. Amen. Et aucune chose ne peut vous bousculer. Est-ce que vous le croyez? Donc, vous voyez que Dieu, frère Branham me dit, quand Dieu a créé le monde, dans le livre de la Genèse, le monde était beau. Il a placé Adam et Ève, tout était parfait. Mais quand le péché est venu, l'homme a changé les choses dans le monde. Il s'est séparé d'avec son Dieu. Quand on arrive à Genèse 6, la Bible dit, Dieu s'est repenti d'avoir créé l'homme. Ça touchait le cœur de Dieu. Genèse 6. Et Dieu a pris la décision de détruire la terre. Le déluge, au temps de Noé, c'est Dieu qui avait détruit la terre. Qui peut dire Amen? Est-ce que vous le croyez? C'est Dieu qui a détruit la terre à cause du péché. Quand Dieu a regardé, il dit non, j'ai détruit la terre. Mais ce qui s'est passé au temps de Noé se passe encore aujourd'hui en ces derniers jours. N'est-ce pas la vérité? Et ça, personne ne peut le nier parce que la Bible le dit encore. Luc 17, 22 et ainsi de suite. Ce qui s'est passé au temps de Noé se passe aujourd'hui. Vous voyez? On voit des choses contre nature. Le mauvais habillement des femmes, les fils de Dieu qui perdent leur position, ainsi de suite. Et vous voyez aujourd'hui les hommes qui se marient entre eux, les femmes aussi qui se marient entre elles. Je ne sais pas s'il faut changer la définition du mariage ou comment on va faire. C'est un désordre sur la terre. Le temps de Noé est revenu aujourd'hui. La même chose sur la terre. Alors, si nous vivons les mêmes réalités qu'au temps de Noé, il faut qu'il y ait un prophète sur la terre. Est-ce que c'est clair? Il faut qu'il y ait un prophète sur la terre. Il faut qu'il y ait l'arche sur la terre. Est-ce que c'est vrai? Il faut qu'il y ait un prophète, il faut qu'il y ait l'arche, il faut qu'il y ait un message. Et il faut qu'il y ait un peuple pour recevoir ce message. Parce que notre Dieu est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Le temps de Noé, nous le vivons. Si nous prenons encore le temps de Sodome et Gomorrhe, c'est Dieu qui est descendu pour détruire encore la terre. Est-ce que c'est la vérité? Cette fois-ci, c'est par le feu. Dieu a détruit par le feu. Frère Branham dit, au temps de Noé, ils sont entrés dans l'arche. Au temps de l'autre, ils sont sortis. Mais en ces derniers jours, ils ne vont pas entrer. Ils ne vont pas sortir, mais ils vont monter. Ça sera l'enlèvement. Le départ soudain secret de l'église. Au temps de Noé, Dieu a détruit à cause du péché. Au temps de Lot et Sodome, au temps de Sodome et Gomorrhe, pardon, Dieu a détruit à cause du péché. C'est Dieu qui a détruit la terre par le feu. En ces derniers jours, c'est la même chose. Il y a un prophète sur la terre. Et ça, on n'a plus à cacher. Le prophète, c'est William Branham. Qui peut dire Amen? Frère Branham me dit, on ne doit plus manger, on ne doit plus être là au lait, mais on doit manger la nourriture solide.
N'ayez pas honte du prophète. Amen. N'ayez pas honte de votre foi, de ce que vous croyez. N'ayez pas honte de ce que vous soutenez. Et nous continuerons à soutenir le message. Malachie 4, c'est William Marion Branham. Il ne faut pas dire, oh, mais les nouveaux vont fuir. Ça fera mal. Non, nous aussi on était de nouveaux, on a écouté ça. Et nous sommes dans le message jusqu'à ce soir. Si tu es une sémence prédestinée, tu ne fuiras pas. Même si tu fuis, le Seigneur va te ramener. Le croyez-vous? Donc, le prophète est là. Et l'arche aussi est dans le camp. Les gens doivent entrer dans l'arche. Mais l'arche d'aujourd'hui, ce n'est plus comme l'arche de Noé. L'arche d'aujourd'hui, c'est le message de l'heure. Vous devez entrer dans le message. Mais seulement, Dieu devient inhabituel maintenant. Au temps de Noé, c'est lui qui a détruit. À Sodome et Gomorrhe, c'est lui qui a détruit. Mais aujourd'hui, ce n'est plus Dieu qui va détruire la terre. Il devient un Dieu inhabituel. Si les gens se sont habitués, car au temps de Noé, Dieu a détruit. À Sodome et Gomorrhe, Dieu a détruit. Aujourd'hui, ce n'est plus Dieu qui détruit la terre. Est-ce que l'église peut dire amen à la parole? Finalement, qui va détruire? Moi, je ne réponds pas. Laissons Frère Branham répondre. Même si vous avez la réponse, mais je vais lire Frère Branham. Amen. Frère Branham dit ceci. Dans la prédication, la piscine de Bethesda, prêchée le 11 août 1950. 11 août 1950, la piscine de Bethesda. Au paragraphe 10. Oui, ça est là. Une fois, Jésus avait un lambeau sur ses yeux. Et quelques personnes de ce même genre le frappèrent au visage. Maintenant, dis-nous qui t'a frappé si tu es un prophète. Il n'a jamais ouvert sa bouche ni dit un mot. La sagesse a été justifiée par ses enfants. Et c'est vrai. Soyez en prière, soyez sincères, ayez foi et croyez. Et Dieu accomplira ces choses. Mais vous devez venir étant respectueux et ayant une foi spirituelle dans votre cœur. Sinon Dieu ne peut rien faire pour vous. Plus vous devenez humble et moins vous connaissez les choses de ce monde, mieux vous êtes dans la présence de Dieu. Le plus grand succès que j'ai jamais eu, c'était parmi les gens qui pouvaient à peine lire et écrire. Mais maintenant, je n'essaye pas de défendre mon ignorance ou mes préjugés. Mais je dirais, le plus grand obstacle que l'évangile de Jésus-Christ ait jamais connu a été cette instruction moderne de ce jour. C'est tout à fait exact. Même dans le ministère, on a expliqué chaque chose dans la Bible. Le sang, les jours des miracles, les puissances, tout a été expliqué. Et chers amis, ne savez-vous pas que cette sagesse mondaine est ce qui détruit le monde? Dans le jardin d'Éden, il y avait deux arbres. L'un, c'était l'arbre de la vie. Si un homme mangeait de cet arbre, il vivrait pour toujours. Et l'autre, c'était l'arbre de la connaissance. Lequel était l'arbre de la mort? L'arbre de la maladie. Il s'est détruit avec son canon à poudre. S'il s'agit des lumières électriques, il tire le gaz de la terre. La sagesse, il court ici et là. La connaissance augmentera. Et ils se sont dotés aujourd'hui d'une bombe à hydrogène. Je ne sais pas ce que ça va faire. Les automobiles, chaque fois, un homme, Dieu ne détruit rien. Vous dites amen? Amen. Dieu ne détruit rien. L'homme s'est détruit par la sagesse du monde. Le premier conflit qui soit jamais survenu sur la terre était dû du fait que quelqu'un cherchait la sagesse du monde plutôt que la simple foi en Dieu. Écoutez ceci, et il continue. Dieu ne détruit rien. Hier, il a détruit par les déluges. Il a détruit par le feu. Mais aujourd'hui, il devient un Dieu inhabituel. Il ne détruit rien. Mais qui va détruire la terre? C'est l'homme.
c'est l'homme lui-même qui détruit. Vous voyez qu'il devient un Dieu inhabituel. Dieu dit, je ne détruis pas. Mais c'est vous-même qui détruisez. C'est comme un enfant qui prend de la drogue. Les parents disent, attention, ils n'écoutent pas. Les parents insistent, ils n'écoutent pas. Les parents parlent, ils n'écoutent pas. Alors, il va se détruire lui-même. Vrai ou faux? Par des infections et toutes ces choses, il va se détruire. Parce qu'il n'a pas écouté. Dieu donne des avertissements, mais le monde n'écoute pas. Et c'est ce qui va détruire le monde. Amen. Alors, comme Dieu ne détruit pas, et que c'est l'homme qui va se détruire soi-même, il faut que le message nous montre comment l'homme va arriver à se détruire soi-même. Amen. Et c'est là que la Bible introduit. Il dit, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots, Fils de l'homme, tourne ta face vers Gog au pays de Magog, vers le prince de roches de Méshec et de Tubal, et prophétise contre lui. Dieu dit à Ézéchiel, Fils de l'homme, prophétise contre lui. Contre qui? Contre Gog qui habite au pays de Magog. Mais ce Gog qui habite dans le pays de Magog, il est le prince des roches de Méshec et de Tubal. Et c'est lui. Qu'est-ce qu'il fera? La Bible dit, voici j'en veux à toi Gog, prince des roches de Méshec et de Tubal. Je t'entraînerai et je mettrai une boucle à tes mâchoires. Je te ferai sortir, toi et toute ton armée. Donc Gog va sortir, pas seul, mais avec toute son armée. Est-ce que vous suivez? Chevaux et cavaliers, tous vêtus magnifiquement. Troupes nombreuses, portant le grand et le petit bouclier. Tous maniant l'épée. Et avec eux, ceux de Perse, d'Éthiopie et des Poutes, tous portant le bouclier et le casque. Gog ne sera pas seul. Quand il sera entraîné, il sera accompagné avec son armée, mais il y aura aussi les Éthiopiens, les gens des Poutes et ceux de Perse. Est-ce que vous comprenez? Non, ça sera Gog accompagné de ces gens-là. Ils seront entraînés. La Bible continue. Gomer et toutes ses troupes, la maison de Togarma, à l'extrémité du septentrion. Et toutes ses troupes. Peuple nombreux qui sont avec toi. Gog n'est pas seul. Mais il y a beaucoup de gens qui accompagnent Gog dans ce qu'il est en train de faire. Est-ce que vous suivez ici? La Bible dit, prépare-toi, tiens-toi prêt. Donc Gog, prépare-toi et tiens-toi prêt. Toi et toute la multitude assemblée autour de toi, sois leur chef. Tous ces gens-là, leur chef, c'est Gog. Donc vous comprenez, on nous parle ici d'un peuple qui sera au-dessous des autres peuples. Et la Bible continue en disant, dans la suite des années, tu marcheras contre le pays dont les habitants échappés à l'épée auront été rassemblés d'entre plusieurs peuples, sur les montagnes d'Israël longtemps désertes, retirés du milieu des peuples, ils seront tous en sécurité dans leur demeure. Tu monteras, donc Gog montera, tu t'avanceras comme une tempête. Gog viendra comme une tempête. Et vous connaissez quand la tempête vient, ça arrache la toiture, ça déracine même les arbres. Amen. Comme une tempête. Je veux d'abord que vous puissiez mieux comprendre ce qui est écrit ici avant que nous ne puissions avancer. Tu seras comme une nuée qui va couvrir le pays. Toi et toutes tes troupes et les nombreux peuples avec toi. Il n'est pas seul. On dit bien les nombreux peuples avec toi. Est-ce que vous comprenez?
Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. En ces jours-là, des pensées s'élèveront dans ton cœur et tu formeras de mauvais desseins. Amen. Il doit former des mauvais desseins. Gog va se lever. Il habite dans Magog. Il est le prince de Roche. Il va se lever comme une tempête. Il va aller. Il a un but à atteindre. Mais il ne va pas seul. Il prend l'Éthiopie. Il prend Pout. Il prend Gomer. Il prend Togarma. Il prend les Mèdes ou les Perses. Il les prend et il va avec eux pour aller attaquer avec des chevaux cavaliers magnifiquement habillés, tous maniant l'épée. Et vous comprenez qu'ici c'est un langage prophétique. Quand on dit maniant l'épée, l'épée ici ce sont les armes. Amen. Donc il y aura destruction. C'est le monde qui rentre en guerre. Et mes frères et sœurs, ces choses sont devant nous, mais c'est comme si on est en train de rêver. Frère Branham, quand il prêchait, il criait, il n'y a plus de temps. Il n'y a plus de temps. La fin est là. Et nous sommes venus prêcher la même chose, mais ça devient comme une habitude. Les gens prennent ça pour une habitude. Et nous traînons encore les pas dans le monde. Mes frères et sœurs, si frère Branham pouvait revenir, il allait dire, mais qu'est-ce que vous faites dans le monde? C'est la fin de toutes choses. Il n'y a plus d'espoir. Mais pourquoi nous avons de la lenteur? C'est à cause de nos projets. Est-ce que vous comprenez cela? Quand nous prêchons ces choses, quelqu'un dira, ah, moi je ne suis pas encore marié, hein, que Dieu arrête un peu le temps, que je me marie d'abord. Dieu n'a pas besoin de ton mariage. Dieu s'est déjà marié avec son épouse, c'est terminé. Est-ce que vous comprenez cela? Mais la frère Branham me dit, si tu veux te marier, marie-toi. Ça, il n'y a pas de problème. Mais ça n'arrête pas le plan de Dieu. Il y a des gens qui disent, non, que Dieu attende d'abord, je dois d'abord travailler. Que Dieu attende d'abord, je vais d'abord terminer ma maison. Dieu n'est pas là. Il accomplit sa volonté selon ce qu'il a décidé. Mais c'est nous qui avons des projets. C'est bien d'avoir des projets. Frère Branham dit, même si on vous dit que Jésus vient demain et que tu construis ta maison, continue à construire ta maison. Est-ce que vous comprenez cela? Mais n'oublie pas qu'il est là à la porte. Que tes projets n'influencent pas ta vie à faire autre chose. Prends ton projet, mets au second plan et mets la parole de Dieu au premier plan. Ainsi, tu vas bien marcher. Est-ce que vous comprenez cela? Oh, ici, quand la Bible parle des Gog qui habitent au pays de Magog, vous voyez, la Bible, oh là là, on n'a pas le temps de tout lire. Si nous prenons Ézéchiel 39, la Bible dit, « Et toi, fils de l'homme, prophétise contre Gog. Tu diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'en veux à toi, Gog, prince de Roche, de Meshach et de Tubal. Je t'entraînerai et je te conduirai. Je t'entraînerai et je te conduirai. Je te ferai monter des extrémités du septentrion et je t'amènerai sur les montagnes d'Israël. » Dieu va amener Gog vers les montagnes d'Israël. Est-ce que vous comprenez? Suivez. J'abattrai ton arc de ta main gauche et je te ferai tomber tes flèches de ta main droite. Frère Branham me dit, vous savez que le septentrion c'est le nord. Est-ce que c'est clair? C'est le nord. Et Frère Branham me dit, quand on parle de Gog, il s'agit de la Russie. Il n'a pas dit l'URSS, il dit Russie. Parce que l'URSS devait se disloquer. Donc quand nous lisons Ézéchiel 38 et Ézéchiel 39, la Bible dit, fils de l'homme, tourne ta face vers Gog. Ça veut dire, tourne ta face vers la Russie. Nous devons lire la Bible avec les lunettes du prophète. Nous aussi, nous devons tourner nos regards vers la Russie. Vous allez comprendre pourquoi la Bible insiste sur Gog, sur la Russie. Suivez attentivement. Et frère, vous comprenez que Branham est un vrai prophète. Je vais écouter un amen à cela. Un vrai prophète.
tourne ta face vers Gog. C'est-à-dire, désormais, quand tu vas lire la Bible, tu liras, tourne ta face vers la Russie. Gog, c'est la Russie. Le roi du Nord, c'est la Russie. Le prince des roches, on n'a pas le temps de rentrer dans l'histoire. Lisez questions et réponses sur le Saint-Esprit. Frère Branham me dit, je suis allé prendre beaucoup de livres d'histoire. J'ai rempli la moitié d'un pick-up, j'ai amené chez moi à la maison pour lire l'histoire et sonder pour voir qu'est-ce qui s'est passé. Si vous rentrez dans le livre d'histoire, on va vous démontrer que roche, c'est russe. Amen. Je n'ai pas le temps. Roche, c'est russe. Et Frère Branham dit Gog, Magog, il dit c'est la Russie. Amen. Donc le prince de Roche veut dire le président des Russes. Je ne sais pas si c'est clair. Prince de Roche, président des Russes. Celui-là, tourne ta face vers lui. Je t'entraînerai, toi la Russie. Je t'entraînerai, mais tu ne seras pas seul. Tu seras accompagné de peuples. Tu vas prendre Togarma, Gomer, les peuples qui sont à l'extrémité, à l'extrême septentrion. Donc ceux qui sont au septentrion de la Russie, tu les prendras. Mais pas seulement ceux-là. La Russie viendra comme une tempête. Il va commencer par ces pays-là qui sont tout autour de lui, les annexer. Il va descendre. Il prendra Pout, il prendra l'Éthiopie. Et vous allez comprendre l'Éthiopie, c'est qui? Il prendra l'Éthiopie, il prendra Perse. Et ils vont aller en Israël. C'est là la finalité. Est-ce que vous me suivez? Donc, la Russie va prendre des peuples. Et vous savez que la Russie a déjà annexé la Crimée. Aujourd'hui, il y a le problème de l'Ukraine. La guerre est là. La Russie est en train d'avancer. Malgré les accords politiques, ne regardez pas à ça. La Russie prendra l'Ukraine. Ça, je vous dis la vérité, c'est la Bible qui le dit. Il prendra ces peuples-là. Mais il ne va pas s'arrêter là. La Russie va descendre. Et vous savez que les peuples arabes soutiennent la Russie. Ou la Russie soutient les pays arabes. Vrai ou faux? La Russie soutient les pays arabes. Mais nous allons lire Frère Branham, parce que c'est lui qui doit nous éclairer. Amen. Et nous prenons la 70e semaine de Daniel. 70e semaine de Daniel, paragraphe 218. 70e semaine de Daniel, paragraphe 218. C'est prêché en 1961. Paragraphe 218. Maintenant, s'il y a quelque chose que vous n'avez pas compris, écrivez-moi une note et faites-le moi savoir. Voyez, dites quelque chose. Certains d'entre vous, les frères là-bas, à l'écoute des bandes aux autres endroits. S'il y a quelque chose en quoi je puisse vous aider, faites-le moi savoir. Il se peut que vous ne soyez pas d'accord avec moi. Et il se peut que je ne sois pas d'accord avec votre organisation. Pas avec vous, mais avec le système de votre organisation. Je ne suis pas en désaccord avec les catholiques. Je ne dis pas que je n'aime pas les catholiques. Que je n'aime pas les gens qui sont dans les organisations. Ce n'est pas ça. J'aime tout le monde, mais je ne suis pas d'accord avec ce système qui vous tient liés. C'est ça qu'il y a. Le système là, voilà. Je n'étais pas contre l'Allemagne. C'était le nazisme. Je n'étais pas contre les Italiens. C'était contre le fascisme. Et souvenez-vous, j'avais fait une autre prédiction à l'époque. Une simple prédiction. Et beaucoup d'entre vous, les vétérans, vous vous en souvenez. J'avais dit, il y a 3 grands ismes qui essaient de s'emparer du monde aujourd'hui. Le fascisme, le nazisme et le communisme. Et qu'est-ce que j'avais dit? Qu'ils finiraient tous dans le communisme. Et je vous avais tous fait répéter ça. Surveillez la Russie. Vous vous souvenez de ça? Surveillez la Russie.
elle finira tout entière dans le communisme. Ensuite, tout ça finira par aboutir dans le catholicisme. Souvenez-vous, tout aboutira dans le catholicisme au temps de la fin. C'est tout à fait exact. Ça, c'est au combat d'Armageddon. Plus loin ici, quand Christ lui-même revient. Surveillez la Russie. Le croyez-vous? Ok, nous continuons. Dieu mal compris. Prenez questions et réponses du 23 juillet 1961, ou Dieu mal compris, paragraphe 102. Frère Branham va nous montrer, avant que nous ne puissions aller plus loin, on va d'abord identifier quelque peu, parce qu'on n'a pas le temps de tout identifier. Ok. Il dit ceci. Maintenant, vous remarquerez qu'Ézéchiel 38 et 39 traitent de Gog et Magog, c'est-à-dire de la Russie. Donc, Gog et Magog, c'est-à-dire de la Russie, le pays du Nord. À présent, je ne prétends pas que c'est exact, mais selon ma façon de l'enseigner. Est-ce que vous croyez à la façon de Frère Branham? Selon ma façon de l'enseigner, cela se produit après l'enlèvement. Après que l'Église a été enlevée. Et Dieu traitera avec Gog et Magog au moment où ils descendront pour investir Israël. Et je pense que cela arrivera après l'enlèvement. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'il en soit ainsi, voyez-vous, mais c'est simplement ma façon de l'enseigner. J'imagine que c'est bien ce qu'on désirait connaître, mon opinion. Donc, Gog et Magog, c'est la Russie, le roi du Nord, mais qui ne sera pas seul. Il sera accompagné par des troupes. Et la Bible dit, il y aura l'Éthiopie, et Pout, et ceux de Perse. Amen. On va identifier, comme j'ai dit, quelque peu, parce que je cours derrière le temps. Le reste, au prochain voyage. Parce que je crois que je vais revenir. Là, on aura le temps. On va rentrer calmement dans l'histoire. La Bible et Frère Branham. Tranquillement, pas à pas. Mais recevez d'abord ceci. Amen. Nous prenons encore une autre prédication de Frère Branham ici. Frère Branham dit dans le début et la fin de la dispensation des gentils, au paragraphe 99, le début et la fin de la dispensation des gentils, prêché en 1955. 1955, début et la fin de la dispensation des gentils, paragraphe 99. Est-ce que vous êtes avec moi? Suivez. Oh là là! N'êtes-vous pas heureux que votre nom soit dans son livre? On dit, l'Assemblée dit. Est-ce que vous aussi vous dites? Ok. Quand Daniel le vit venir vers l'ancien des jours dont les cheveux étaient blancs comme la laine, et il ouvrit les livres, et chaque homme fut jugé d'après les livres, le grand jugement du trône blanc. Eh bien, Daniel avait l'assurance qu'à la fin de la dispensation des gentils, lisez-le, quand vous rentrerez à la maison et demain, lisez le chapitre 11, vous verrez, quand le roi du Nord, qui n'est rien d'autre que la Russie, descend comme un tourbillon, exercer une pression sur eux. Et la grande bataille d'Armageddon sera livrée juste là, près des portes de Jérusalem. Remarquez, oh j'aime ceci. Et en ces temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre de vie de l'agneau seront sauvés. Michael, le grand chef, se lèvera. Pour qui? Pour ton peuple. Très bien. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront. Quand ces temps arriveront. Les uns pour la vie éternelle et les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. Je ne vais pas continuer plus loin. Je vais d'abord lire Frère Branham pour vous situer bien la Russie et les autres peuples. Et après, je vais expliquer. Amen. Pour que vous soyez à la page quand on va entrer. Je vais aller plus vite à cause du temps. Nous prenons encore une autre citation de Frère Branham ici.
Parce que beaucoup de gens, pourquoi j'insiste sur la Russie? Beaucoup de gens pensent que les Américains sont les plus puissants au monde. C'est un mensonge. L'Amérique est déjà tombée. Dites Amen. Depuis que l'Amérique a rejeté le message, l'Amérique est tombée. Quand un peuple rejette le message de son temps, Dieu tourne le dos à ce peuple-là. Jésus était venu pour les Juifs. Vrai ou faux? Il a prêché en Israël. Les Juifs l'ont crucifié. Ils l'ont rejeté. Frère Branham me dit, Dieu a tourné le dos à Israël. Et c'est ce qui a créé la brèche de cet âge de l'Église. Pour que Dieu s'adresse aux nations. Frère Branham est venu. Quand Frère Branham arrive en tant que messager de l'âge de l'Église de Laodicée. Oh, Laodicée, c'est l'âge pentecôtiste. C'est-à-dire la restauration des dons. Est-ce que vous le croyez? Les dons dans l'Église. Et Branham, quand il vient, le réveil pentecôtiste avait déjà commencé. Et dites Amen à la parole. Quand Branham vient, le réveil de la Pentecôte, je répète, a déjà commencé. Parce qu'il ne faut pas qu'on s'embrouille. Non, c'est avec Frère Branham. Non, non, non. Lisons le message. La Pentecôte, l'âge de la Odyssée commence en 1906. Branham est né en 1909. C'est clair? Branham dit, à Azusa Street, ça commence. Quand Branham vient, il trouve des gens avec le réveil, les dons dans l'église et tout ça. Mais Branham vient, Dieu l'utilise. Et quand Dieu utilise Frère Branham, ça a dépassé tous les dons que les pentecôtistes avaient. Parce que dans Branham, il y avait la plénitude des dons. Dites Amen à la parole. Donc, nous avons des dons plus que les pentecôtistes. Le croyez-vous? Tommy Osman est allé en Inde, il a échoué. Comme Branham est allé, il a relevé le défi. Un aveugle a été guéri. Dites Amen. Donc, et Frère Branham a dit, quand on arrive après 1906, à la 50e année, c'est-à-dire en 1956, 50 ans après, pour l'année des jubilés, il dit, je crains que l'Amérique puisse rejeter son réveil. Et dans la prédication El Shaddai, il dit, l'Amérique a rejeté son réveil. Plus rien aux États-Unis. Les États-Unis ont rejeté le message. Amen. Et quand vous rejetez un prophète confirmé de Dieu, c'est Dieu lui-même que vous avez rejeté. L'Amérique est tombée, il n'y a plus rien. Ce n'est plus une puissance. La grande puissance qu'il faut craindre aujourd'hui, je vous dis mes frères et sœurs, c'est la Russie. Et c'est la Russie qui va amener le monde en guerre. Selon Malachie 4 et selon la Bible ici. Est-ce que vous comprenez cela? C'est eux, ils vont être avec des peuples. Frère Branham dit, la Russie dépasse les États-Unis et le monde entier côté science. Mais les Russes sont calmes, c'est comme s'ils ne parlent pas. Les Américains, c'est leur orgueil. Quand il y a un problème, nous l'Amérique, la grande puissance, l'Amérique, non. Mais la Russie est calme. Et faites attention avec cette puissance qui est calme là. Amen. Frère Branham dit que la Russie a des bombes. Branham a même déterminé les lieux où les bombes des Russes vont tomber aux États-Unis. Même les villes où ça va tomber. Frère Branham dit même, ça tombera dans telle ville, dans la 4e rue. J'aime William Branham. 4e rue, il donne le nom. Mais ça sera au retour, au prochain voyage. Vous dites Amen? On lit rapidement, je cours derrière le temps et vous irez à la maison bien lire ces citations-là, ok? Donc je lis d'abord et après on va expliquer pour terminer. Nous prenons le témoignage d'un véritable témoin, 1961. Rapidement, témoignage d'un véritable témoin, 1961. Vous m'accordez quelques minutes là? Ok. Témoignage d'un véritable témoin, 1961. Rapidement, Frère Branham dit, au paragraphe 237. Au paragraphe 237, il dit,
Et nous voyons les bombes atomiques suspendues là-bas. Nous avons vu où la Russie a fait exploser la sienne l'autre jour. Et elle a dégagé 50 fois plus de chaleur et de puissance que celle d'Hiroshima. 50 fois plus de puissance que celle d'Hiroshima au Japon. Mais vous savez ce que la bombe atomique a fait au Japon, non? Branham dit ce que la Russie détient là, c'est 50 fois plus encore. Et qui a jeté à Hiroshima et à Nagasaki? Ce sont les Américains, vrai ou faux? Mais ce que les Russes détiennent, c'est 50 fois plus de chaleur. Écoutez, il dit, pas étonnant que le Japon réclame la paix, pleure et prie. La bombe d'Hiroshima leur a brûlé les yeux et la langue, jusque dans un rayon de centaines de kilomètres. Et celle qu'on a fait exploser était 50 fois plus puissante. Eh bien, j'apprends que les retombées radioactives ont manqué l'Amérique en faisant le tour. Mais quand elles reviendront, elles passeront de nouveau au-dessus de l'Amérique. Des abris anti-atomiques. Je vous assure, il est temps de rompre, bien sûr, des choses du monde. Où voulez-vous finir, frère Branham? Dans les bras de Dieu, c'est vrai. Laissez le Saint-Esprit rendre témoignage. Il est le témoin de Dieu. Prions. Où ferons-nous, frère Branham? Nous croyons ceci. Nous croyons que la parole est vraie. Nous voyons qu'elle est vraie. Nous voyons qu'il a prophétisé ceci sur les derniers jours. Nous voyons cela. Nous voyons son arbre rendre témoignage. Nous voyons ses fleurs rendre témoignage. Nous voyons sa parole rendre témoignage. Nous voyons son esprit rendre témoignage. Que ferons-nous, frère Branham? Rompez. Rompez avec le monde. Rompez avec les choses dans lesquelles on se trouve. Appuyez-vous seulement. Où tomberons-nous, frère Branham? Retirez-vous des bras de Dieu. Dites, Seigneur, remplis-moi. Remplis-moi, ô Seigneur, de ton témoin. Que le Saint-Esprit soit mon guide. Que je ne passe pas mon temps à dire chaque jour, eh bien, je suis chrétien, je ne dois pas faire ceci, je ne dois pas faire cela. Que je sois tellement stimulé par le Saint-Esprit que mon âme ne pourra pas se tenir tranquille. Vous dites, j'ai peur d'être fanatique. Ne vous inquiétez pas. Si vous finissez dans les bras de Dieu, il n'y aura pas du tout de fanatisme. Il faut madame dire, rompez avec le monde. Arrêtez avec le monde. Mon frère, si tu es encore dans le choses du monde, arrête avec le monde ce soir. Qui peut dire amen à cela? Arrête avec le monde. Le croyez-vous? Et frère madame dit encore, je vais lire ici, dans la prédication, reconnaître votre jour et son message, de 1964, rapidement, supportez, je vais arriver à quelque chose, suivez. Reconnaître votre jour et son message. Prêché le 26 juillet 1964, paragraphe 172 et 174. Mais je veux prendre rapidement pour aller vite le paragraphe 173. Je lis la voix de Dieu, la brochure de la voix de Dieu. Le frère a trouvé? Non, bon, prenez le paragraphe 174. Écoutez, la Russie n'a sa place dans le monde côté science que depuis tout au plus une quarantaine d'années. Ça fait 40 ans seulement que la Russie a sa place dans le côté science dans le monde. Avant, on ne connaissait pas trop la Russie. Suivez, il dit, vous savez, quand la Première Guerre mondiale a éclaté, ils n'ont pas du tout, ils ne faisaient pas de cas de la Russie. Ça, vous le savez bien sûr. Frère Roy, ce n'était qu'une bande d'ignorants, des espèces de gros Sibériens avec de la barbe partout sur le visage et qui ne savaient pas distinguer leur droite de leur gauche. C'est exact. La Russie, c'est ça? C'est exact? La Russie, mais elle a reconnu sa place. Elle a dû le faire pour accomplir l'écriture. Vous êtes au courant de mes prophéties. C'est que j'ai dit qu'il arriverait. Comment ils aboutiraient tous dans le communisme. Maintenant, elle est au premier rang mondial pour les sciences. La Russie est au premier rang mondial pour les sciences. Si vous croyez, frère Branham, vous allez dire amen à ça. Ce ne sont pas les États-Unis. Dans la science, les premiers dans le rang mondial, ce n'est pas moi. Branham me dit c'est la Russie.
Même si vous pouvez me démontrer, non, les Américains ont fait, ils ont fait. Moi, je prends ce que Branham a dit. Parce que ce n'est pas Branham, mais c'est Dieu qui a parlé. Amen. Voilà. Je réponds là. Maintenant, elle est au premier rang mondial pour les sciences. Nous sommes très loin en arrière d'elle. Nous qui? Les États-Unis. Comme Branham dit, nous sommes en arrière, il parle des États-Unis. Donc les États-Unis sont loin derrière la Russie. Est-ce que vous comprenez maintenant? Frère Branham me dit, nous sommes très loin en arrière d'elle. Tout le reste du monde est en arrière d'elle. Même l'île Maurice est derrière la Russie. Tout le reste du monde. Elle s'est taillée une place au premier rang. Elle a simplement reconnu qu'elle aussi, elle avait de l'intelligence. Dites Amen. La première puissance mondiale dans la science, selon Branham, c'est la Russie. Le croyez-vous? Bon, pourquoi la Russie? Pourquoi Dieu a suscité la Russie? Pour être à ce niveau-là. Frère Branham dit c'est à cause de l'église catholique. Les catholiques sont allés en Russie, ils ont commencé à vendre les chapelets, des trucs comme ça, ils ont vendu, ils ont pillé l'argent des Russes. Et la Russie s'est fâchée, ils sont devenus des communistes. Et vous allez remarquer qu'en Russie, il y a plus de catholiques orthodoxes. C'est plus l'église orthodoxe. L'église catholique romaine, non, pas trop. C'est pas trop influencé. Là-bas, on parle des patriarches, des trucs comme ça. Est-ce que vous voyez ça? Et la Russie, oh là là. Ils vont prendre les peuples. Les peuples que nous avons lus dans Ézéchiel 38, ils vont les prendre. Les peuples là sont des pays qui seront derrière la Russie pour aller attaquer Israël. L'île Maurice va occuper quelle partie? Est-ce que l'île Maurice sera derrière les Russes ou l'île Maurice sera derrière les États-Unis ou derrière quel pays? Vous allez décider tout à l'heure par rapport à ce que Frère Branham dit. Hein, c'est pas moi. Tout à l'heure. Mais la Russie prendra les Perses, l'Éthiopie et Pout. Amen. Pout, selon l'histoire, c'est la Libye. Si vous lisez l'histoire, c'est la Libye. Amen. Éthiopie, quand on parle des Éthiopiens dans la Bible, ce sont les Noirs. Dites Amen. Éthiopie, c'est noir. Donc les Éthiopiens, donc les pays d'Afrique noire seront derrière la Russie. Prenez l'histoire, la majorité de tous ces pays d'Afrique noire ont été des pays communistes, c'est-à-dire dominés par les Russes, par la politique russe. Est-ce que vous comprenez cela? Et on dit que Gog prendra aussi les Perses. Gog prendra aussi le peuple perse. Branham dit, les Mèdes et les Perses, ce sont les hindous de l'Inde. Dites Amen à la parole. Donc tous ceux qui sont hindous de l'Inde, derrière la Russie, que vous le vouliez ou pas, c'est la parole de Dieu. Je vais lire Frère Branham. Ça ne vient pas de moi, ça vient de Branham. Est-ce que vous allez croire? Croyez-vous le prophète? Ok. Nous prenons la prédication, l'écriture sur la muraille, prêché le 8 janvier 1958, paragraphe 21. Écriture sur la muraille, 8 janvier 58. Vraiment, je saute pour aller vite. 8 janvier 58. Écriture sur la muraille. 8 janvier 58, paragraphe 21. Je crois que c'est cela. Et dans cette grande ville, alors qu'ils sentaient qu'il n'y avait aucune possibilité au monde pour qu'une armée puisse jamais envahir cette ville, les grandes et hautes murailles et leur équipement moderne, ils étaient retranchés du monde extérieur. Mais ils savaient bien peu qu'il y avait une nation méchante appelée les Mèdes et les Perses, qui sont maintenant les hindous de l'Inde. Mèdes et Perses maintenant, ce sont les hindous de l'Inde. La Russie va les prendre. Dites Amen à la parole. C'est Branham. Donc l'Inde que vous voyez sera sous la Russie. Et tous ceux qui sont issus des hindous là, sous la Russie.
Amen. Alors, l'île Maurice sera où? S'il y a des gens qui viennent de l'Inde. Amen. Voilà pourquoi nous ne sommes pas de l'Inde, de je ne sais pas de quel pays, de l'île Maurice. Nous sommes des chrétiens. Dites Amen. Parce que même parmi vous-même les Mauriciens, vous verrez que vous êtes divisés par des classes. Oui, oui. Il y a des gens qui diront, oh, ceux-là sont des créoles. Oh non, nous sommes les Rodriguez. Moi, je dis aux gens de Rodriguez. Mais Rodriguez veut dire Mauricien, vous avez le même passeport. Oh non, nous sommes des Rodriguez. Oh, mais vous arrivez à Maurice. Non, nous sommes des Mauriciens. Non, nous sommes des Indiens. Oh non, nous sommes des Télégous. Non, nous sommes des Talmouds. Nous sommes... Bon, maintenant, le Mauricien, c'est qui? C'est personne. Bon, finalement, le Mauricien, c'est moi. Laissez-moi être Mauricien. Débrouillez-vous. Non, le Mauricien, c'est moi. Parce que vous êtes Talmud, Télégou, Hindou, je ne sais pas qui, Rodriguez. Donc, il n'y a plus de Mauriciens, finalement. Alors, je récupère Maurice. Donc, laissez ces divisions-là. Nous sommes tous un. Dites Amen à la parole. Il ne faut pas que ça rentre dans l'église. Il ne faut pas que ça rentre ici, là. Ça, c'est pour les païens. Il n'y a pas de Télégou ici, il n'y a pas de Talmud, il n'y a pas de Hindous ici, il n'y en a pas. Il n'y a pas de Rodriguez, il n'y a pas de Mauriciens. Ici, il n'y a que des chrétiens. Donc, il ne faut pas qu'il y ait, non, nous... Le frère là qui veut te marier, il est ceci. Ah non, 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 nous c'est seulement entre nous. Non, c'est païen. Ici, nous cherchons le Saint-Esprit. Le croyez-vous? Frère Branham ajoute encore ici, dans la prédication, l'écriture sur la muraille de 1956, écriture sur la muraille de 1956, 2 septembre 56, paragraphe 231. Frère Branham parle là de Éthiopiens. Je ne sais pas s'il y en a là. S'il n'y en a pas, on va passer. Frère Branham parle écriture sur la muraille. Il parle là d'Éthiopiens. Donc au paragraphe, vous irez lire à la maison, paragraphe 231 à 233. Frère Branham parle d'Éthiopiens. Donc c'est le peuple africain. Amen. Les Noirs africains, c'est eux, les Éthiopiens. Donc les Perses, ce sont les Hindous de l'Inde. Est-ce que vous comprenez cela? La Russie va les prendre, tous ces peuples-là. Les Togarma et les Gomères, ce sont des peuples de l'Arménie. Tous ceux qui sont issus de l'ancienne URSS, l'Union des républiques soviétiques, tout ça. Il va les ramasser, il va les prendre pour venir faire la guerre. Et quand il va quitter ces pays-là, il va venir se placer dans les pays arabes, au Moyen-Orient. Et vous apprenez que la Russie est en train de bombarder la Syrie. Les rebelles, là, ils sont en train de bombarder. Ce n'est pas seulement un problème des rebelles. La Russie vient de mettre ses pieds déjà au Moyen-Orient. C'est une présence militaire. Même si ce sont des bombardements aériens, ils sont déjà là présents. Est-ce que vous voyez ça? Et leur présence là, au Moyen-Orient, ça fera qu'ils ne vont pas s'arrêter en Syrie. Selon la prophétie, ils vont avancer. Vous allez voir, ils vont commencer à influencer ce peuple-là et ils vont aller chez les Juifs. Frère Branham dit, ils vont aller en Israël. Pour faire quoi? Frère Branham nous donne la réponse. Amen. Question-réponse du 3 janvier 54 le matin, paragraphe 111. 3 janvier 54 le matin, paragraphe 111. Frère Branham dit, paragraphe 111, Frère Branham dit ceci. La mer Rouge et toutes ces choses qu'ils ont extraites, les matières s'y trouvent. Les Juifs sont très riches. Est-ce que vous le croyez? Et nous sommes les Juifs spirituels. Hein? C'est que nous sommes très riches. Est-ce que tu crois que tu es très riche? Tu n'es pas pauvre, tu es très riche. Les Juifs sont très riches. Et c'est cette même chose-là qui va contaminer leur compte de nouveau. Ah oui, elles se présenteront là-bas, les villes du monde. La Russie ira là-bas.
en se disant, il nous faut ça. Il y a là-bas de l'uranium. Donc ce qui va attirer les Russes, c'est l'uranium. Ils ne sont pas encore arrivés, mais nous connaissons déjà la chose. Avant que la Russie n'arrive, l'épouse connaît. Amen. De l'uranium et tout, il faut aller chercher ça. Et lorsqu'ils iront là-bas, c'est là qu'il y aura le combat d'Armageddon. C'est alors que Dieu se tiendra là, dans la vallée, comme il avait fait. Qu'il prendra la défense des enfants d'Israël et qu'il combattra de nouveau. Mais ces choses auront lieu jusqu'à ce que la dispensation des nations soit terminée. Et quand ce temps-là sera terminé, alors elle sera retranchée. Amen. Frère Branham dit, la Russie a prévu la bombe atomique qui va détruire le monde. Est-ce que vous comprenez cela? Je vais lire juste ces quelques citations pour terminer, pour que vous ayez une base. Prenez la prédication La marque de la bête de 1954. Marque de la bête 1954 au paragraphe 133. Pourquoi c'est la Russie qui doit jouer ce rôle-là? Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe avec ce peuple-là? Marque de la bête 54, 1954 au paragraphe 133. Voilà, me dit. Et quand Jésus est né, l'Empire romain a émis l'ordre de tuer tous les enfants de 2 ans ou moins pour parvenir à tuer Jésus-Christ. Et Dieu leur a voilé les yeux. Il l'a emmené en Égypte et l'a caché, comme il avait fait pour Moïse de la même manière. Voilà ce dragon rouge, le diable. Où est son trône? Pas en Russie, mais à Rome. Et il est dit, le diable lui donna son trône et son autorité. Le dragon rouge, pas la Russie. J'entends des grands prédicateurs dire, les Russes sont l'antichrist. Eh bien, les Russes n'ont rien à voir avec l'antichrist. Ça, c'est le communisme. La fausseté du protestantisme et du catholicisme a produit le communisme. La raison pour laquelle la Russie les a chassés de là, c'est qu'ils s'étaient emparés de tout l'argent. Et ils faisaient dire toutes les prières aux saints, de sorte qu'ils avaient fait construire les plus grands édifices. Et ils avaient ravi tout l'argent du peuple. Ils ramassaient ça comme ça. Ils ont vu qu'ils ne menaient pas une vie différente et qu'ils n'étaient pas différents du reste du monde. Alors ils ont vomi ça et ils ont formé le communisme. Eh bien, si vous m'accordez encore un soir, si Dieu le fait, je vais vous prouver que le communisme n'est qu'un outil entre les mains du Dieu Tout-Puissant pour détruire la de Rome. Donc il voulait dire la cité de Rome. Et rappelez-vous, je dis ceci, en tant que prophète de Dieu. Et rappelez-vous, je dis ceci en tant que prophète de Dieu. L'Empire russe lâchera un genre de bombe atomique sur la cité du Vatican et la détruira en 1 heure. Ainsi dit le Seigneur. Et la Bible dit que Dieu a pris ces hommes cruels et les a mis entre ses mains, qu'ils étaient des instruments entre ses mains pour accomplir sa volonté et pour qu'elle reçoive exactement ce que lui revenait. C'est exact, c'est la parole. La Russie jettera une bombe à Rome, au Vatican, et le Vatican sera détruit en 1 seule heure. Dites Amen. Si vous lisez la Bible dans l'Apocalypse, vous trouverez ça. Amen. Donc, le Vatican, dès qu'ils sont là, ils seront détruits. Parce qu'ils sont allés piller l'argent des gens, donner l'argent pour la prière, donner l'argent pour ceci, donner l'argent. Ils ont pillé, les Russes les ont chassés. Est-ce que vous comprenez cela? Et Frère Branham ajoute, encore ici, excusez-moi un instant. L'eau du rocher, prêché en 1955. L'eau du rocher, prêché en 1955. Prenez le paragraphe 18. Paragraphe 18. Frère Branham dit. Paragraphe 18.
Maintenant, saisissez bien mes paroles. Ne dites pas, frère Branham a dit, Jésus devrait être déjà venu. Mais je crois que la venue de Christ devrait déjà avoir eu lieu. Devrait déjà avoir eu lieu depuis très longtemps. Après tout, les théologiens et tous les autres, sachant que cela devrait arriver à un temps donné, je pense bien qu'après que les prophètes s'étaient tenus là et avaient dit cela arrivera à telle période, et ils ont manqué cela, comme Dieu est patient. Il ne veut pas que M. Dupont, qui est assis ici ce soir, périsse, mais il veut qu'il arrive à la repentance. Il ne veut pas que Mme Dupont, assise ici, et tous les petits-enfants périssent, mais il est patient. Il a envoyé frère Robert et lui a donné une grande série de réunions. Il a envoyé d'autres hommes, leur a donné une grande série de réunions. Maintenant, Dieu nous a envoyés et nous a donné une grande série de réunions. Ne voulons pas qu'aucun périsse. La patience. La bombe qui probablement peut pulvériser chaque atome sur la terre est suspendue là en Russie ce soir. Elle aurait dû être larguée il y a longtemps. Mais Dieu est patient. Ne voulons pas qu'aucun périsse. Cela aurait dû déjà arriver. La bombe qui va détruire le monde existe déjà. Préparée en Russie. Mais si la Russie n'a pas encore jeté, c'est parce que Dieu est patient. Est-ce que c'est clair? Alors, est-ce que c'est le temps de blaguer encore? Tout est terminé. Tout est à la fin, mon frère, ma soeur. La bombe qui va détruire le monde est déjà là. En Russie, suspendue. Frère Branham a dit, c'est Dieu qui retient la main de la Russie. Pour que la Russie ne jette pas encore la bombe. Pourquoi? Le dernier élu doit rentrer dans le message. Alors Seigneur, si c'est moi le dernier élu, fais que je rentre en ce soir. Est-ce que vous le croyez? Le monde est déjà à sa fin. Tout ce qui va détruire le monde existe déjà. Je n'ai pas le temps de rentrer dans les autres choses, le temps est vraiment parti. Tout est terminé. Mais, frère Branham a dit ceci. C'est l'heure de la dernière mise à mort. C'est-à-dire, Samson, on avait crevé ses yeux. Mais, les Philistins n'avaient pas vu sa nouvelle chevelure qui était en train de sortir. Est-ce que vous le croyez? L'épouse doit avoir son réveil. Le réveil de l'épouse Branham a dit, ce sont les 7 tonnerres. Oh, les 7 tonnerres, c'est la pierre des fêtes. La pierre des fêtes, c'est l'amour divin. L'amour divin, c'est Christ lui-même. Le croyez-vous? Oh, Christ doit descendre et s'incarner dans un homme. C'est-à-dire, Dieu lui-même est dans l'homme, manifesté sur cette terre. Et la même chose doit se répéter. Amen. La plénitude des dons sur la terre. L'épouse doit voir la manifestation de Dieu sur la terre. Oh, pour voir la manifestation de Dieu, ça doit être fait par la gerbe agitée d'abord. Notre gerbe agitée, c'est William Branham. Oh, dans Branham, on a vu ces choses. Personne ne peut douter du ministère de Branham. Même pas les pentecôtistes. S'ils doutent devant vous, en secret, ils savent que Branham est un vrai prophète. Est-ce que vous le croyez? Mais ce qui a été dans le prophète, ce qui a été dans Malachie 4, l'Église a reçu la même chose. Dites amen à cela. On n'a pas à s'inquiéter. Si c'est le même message, ça doit produire les mêmes résultats. Qui peut dire encore amen à la parole? La parole que nous recevons, c'est la même parole que Dieu avait placée dans Branham. Branham a prêché. La parole ne peut pas rester dans des brochures. Le message qui est dans les brochures doit être vu dans chacun de nous. Amen. L'Église doit se réveiller pour voir ce que Dieu a promis dans sa parole. Marc 16 doit se manifester dans l'Église du Seigneur. Il ne faut pas que les croyants soient là en train de dormir. Frère Branham dit non, c'est l'âge de l'adoption.
L'adoption, c'est que le fils prend la place du père. Tu peux signer à la place du père, tu peux parler à la place du père, tu fais toi à la place du père, et le père accepte cela. Est-ce que vous le croyez? Est-ce que vous savez que le mystère de la création est réservé à Dieu lui-même? Le mystère de la création, c'est pour le père. Mais le père a donné ça au fils. Et Branham a créé les écureuils. Qui peut dire amen à cela? Frère Branham dit, la puissance de la création est aujourd'hui dans l'homme. La puissance de la résurrection est aujourd'hui dans l'homme. Chacun doit expérimenter ces dieux-là. Ce n'est plus le temps de dormir, c'est le temps de se réveiller. Pour dire, Seigneur, avant que je ne quitte la terre, je dois laisser ma signature. Le monde saura que je suis passé par là. Jacques a laissé sa signature. Pierre a laissé sa signature. André a laissé sa signature. Mais moi, qu'est-ce que je laisse sur la terre? Avec un puissant message. Rien ne dépasse le message de Malachie 4 aujourd'hui. Qu'est-ce que je laisse sur la terre? Ces choses sont suspendues. La Russie est là. La Russie est en train de se réveiller, s'élever pour accomplir Ézéchiel 38 et 39. Mais gloire soit rendue à Dieu. Quand ils viendront à Jérusalem, à la porte même, l'ange de l'Éternel se tiendra là. Et Daniel dit, Michaël, le chef des enfants de ton peuple, se tiendra là. Michaël viendra les défendre. Oh Seigneur, pourquoi nous les nations nous dormons? Alors que tout est fini devant nous. Qu'est-ce que tu fouilles encore dans le monde, mon frère, ma soeur? Tout est terminé. Les événements sont rendus clairs par la prophétie. Dis simplement, Seigneur, laisse que la chose qui conduisait Branham me conduise en ce soir. Même si je ne fais pas comme Branham, mais je vais voir le Dieu de Branham dans ma vie. Je n'irai pas arrêter les abeilles, je n'irai pas ressusciter le petit poisson, je n'irai pas, je ne sais pas faire quoi, mais dans ma vie, je vais avoir une expérience avec Dieu. Depuis que tu as cru le message, qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie? Est-ce que le message, c'est prendre sa Bible mercredi, vendredi, dimanche, venir à l'église, repartir à la maison et rester le même dans les soucis, dans les problèmes? Tu pries, Dieu ne te répond pas. C'est pas ça le message. Le message, c'est voir le Dieu d'Abraham être ton Dieu à toi aussi. Non, dis amen à la parole. Ce n'est plus le Dieu d'Abraham, le Dieu de Moïse, mais ça devient le Dieu de Pénuel Tabernacle. Un Dieu en action. Parce que c'est le même Dieu. Seigneur, je veux te voir dans ma vie. Je ne veux pas être un chrétien seulement de l'église, avec ma Bible, je viens. Non, c'est comme un prêche là-bas, je veux voir ça dans ma vie. Si c'est le monde qui te retient encore, nous avons plus que la bombe atomique en ce soir. La Russie a la bombe atomique pour détruire le monde, mais l'épouse a aussi la bombe atomique. Notre bombe atomique, c'est pour détruire le péché dans ta vie. La bombe atomique, c'est le message de l'heure. Même si tu vis dans le péché, reçois le message en ce soir. Le message va détruire le péché dans ta vie. Qui peut dire amen à cela? Dans le message, il y a la puissance de transformation. Si c'est la maladie, le message est capable de te guérir en ce soir. Même si Branham n'est pas en scène, mais le Dieu de Branham est ici. Frère Branham dit, partout où ce message sera prêché, dans tous ses détails, le même ange de l'Éternel sera là. Il y aura les mêmes signes, les mêmes miracles et les mêmes prodiges. Est-ce que vous le croyez? Est-ce que vous avez la foi en ce soir? Frère Branham dit ceci. Frère Branham dit, croire à Dieu le Père, c'est bien. Croire en Dieu le Fils, c'est bien. Croire au Saint-Esprit, c'est bien. Mais Dieu veut qu'après cela, vous puissiez aussi croire en moi. Entrer dans l'arche, il fallait croire en Noé. Aller au ciel aujourd'hui, croyez Malachie 4. Je ne sais pas si ça pique, hein. De toutes les façons, nous sommes les Mauriciens, on mange ce qui pique. Amen. C'est quoi Malachie 4?
croire le don que Dieu a envoyé. Tu vas entrer dans l'arche, tu quittes je ne sais pas où, de l'UPC, sans croire le message, tu rentres dans l'arche. Non, il faut passer par Noé. C'est Noé qui avait la trompette. Et quand Noé sonnait, les animaux ont écouté le son de la trompette. Ceux qui adoraient les idoles, abandonnaient les idoles, ils venaient dans l'arche. N'est-ce pas la vérité? Et notre Noé, c'est William Branham. Il a sonné la trompette. Chacun a abandonné ses idoles. Il est venu dans l'arche qui a le message. N'ayez pas peur des bombes atomiques. N'ayez pas peur de la Russie. N'ayez pas peur des États-Unis. N'ayez pas peur de tous ces pays-là. Avant que cela ne tombe, Dieu t'a donné les ailes de l'aigle. Tu t'envoleras. Tu quitteras cette terre. Alléluia. Parce que tu es sous le son de l'agneau. Rien ne t'arrivera. Rien ne t'arrivera. Ta vie est sous le son de l'agneau. Mais si nous prêchons ces choses, c'est pour vous donner le dégoût du monde. Sortez du monde, restez dans le message. Mais n'ayez pas peur de ces choses. Amen. N'ayez pas peur de ces choses. Parce que Dieu a préparé un abri pour chacun de nous. Cet abri-là, c'est sous les ailes de l'aigle. Le monde va sombrer, mais toi, tu ne vas pas sombrer avec le monde. Parce que Jésus a donné sa vie pour toi. Et aucune chose ne peut t'arrêter. Tu es très riche là où tu es assis. Parce que tu es un juif. Est-ce que vous le croyez? Israël spirituel, nous sommes aussi très riches. Riches en quoi? En bonté. Riches en quoi? En Saint-Esprit. Riches en miséricorde. Riches en bénédiction. Que le Seigneur nous comble de toutes ces choses. Marche tête haute. Mais sache que le monde ici va sombrer. Mais Seigneur, je ne veux pas sombrer avec le monde. Parce que tu as donné ton sang pour moi. Et moi, je suis libre de toutes ces choses-là. Mais Dieu t'a restauré. Or, quand Dieu restaure un homme, il restaure aussi son environnement. Qui peut dire amen à cela? Quand l'homme est tombé, son environnement aussi est tombé. Je vais terminer par là. Quand Adam est tombé, est-ce que les animaux avaient péché? Adam tombe, Dieu dit bon, et les animaux et la terre voués par interdit. Parce que l'homme était le chef. Le croyez-vous? Mais si Dieu restaure ou relève l'homme, n'est-ce pas que son environnement aussi sera relevé? Vous avez déjà vu un papa qui a des moyens riches, il laisse ses enfants souffrir et sa femme? Non, ça va se sentir. Vous verrez ses enfants bien habillés, être bien, sa femme et tout. Pourquoi? C'est l'expression des moyens. Amen. Donc, son environnement aussi doit être bien. Et aujourd'hui, si Dieu a restauré William Branham, si Dieu a pris la manifestation de sa parole, il a placé dans un homme. Nous qui croyons le message de Branham, nous sommes son environnement. Et le Dieu de Branham doit nous restaurer. Ne pleurez plus, peuple de Dieu. La Bible dit, le Seigneur essuiera toute larme de vos yeux. Il sera votre Dieu et vous serez son peuple. Alléluia. Vous êtes capable de créer par la parole. Vous êtes capable de changer le destin de votre vie par la parole. Vous êtes capable de trouver un meilleur travail par la parole. Vous êtes capable de vivre la parole par la parole. Frère Branham me dit, Dieu amènera notre corps à obéir à notre confession. Pourquoi tu regrettes? Pourquoi tu pleures? Les temps difficiles, non, prononce la parole. Dieu fera quelque chose pour toi. C'est le temps de prononcer la parole. C'est le temps de l'adoption. Si tu es fils de Dieu, le logos est en toi. Et Dieu a créé le monde par le logos. Que la lumière soit et la lumière fut. Prononce la parole, tu verras la chose s'accomplir. Qui a la foi en ce soir? Qui croit que Dieu est avec lui? Qui n'a pas peur des bombes de la Russie? Qui croit qu'il est sous le son de l'agneau? Qui croit que le Saint-Esprit est ici en ce soir? Qui croit que l'ange de l'Éternel est ici en ce soir? Qui croit que le Dieu de Branham est ici en ce soir? Recevez tout ce dont vous avez besoin. Que Dieu vous comble. Qu'il bénisse vos maisons. Qu'il remplisse vos vies. Qu'il vous élève davantage. Et que vous soyez attachés à sa parole. Et que la parole soit transmise en vous. Amen. Que le Seigneur vous bénisse richement. Que le Dieu de Branham vous comble en ce soir. Est-ce que vous le croyez? N'ayez pas peur de la Russie. Craignez Dieu. Et Dieu se manifestera en vous. Nous sommes plus forts que la Russie. Nous avons la vraie bombe atomique. Notre bombe atomique, c'est la colonne de feu.
Est-ce que vous avez la colonne de feu? Enflammez l'île Maurice maintenant. Je vous lie en ce soir 2 à 2 et je mets le feu au milieu de vous. Comme Samson qui a pris les renards, il a lié 2 à 2, il a mis le feu au milieu. Allez enflammer le sang des Philistins. Que le Seigneur vous bénisse richement. Merci Seigneur. Gloire à son Saint-Nom. Qu'il vous comble en ce soir. Shalom. Je t'ai pas salué. Dieu te bénisse. Merci beaucoup. Dieu bénisse notre frère. Amen. On le dit un grand merci. Et apporter toutes nos salutations à toute l'église, toute la famille. Merci mon frère pour tout. Dieu bénisse. Applaudis le frère. Amen. Alléluia. Nous rendons gloire à Dieu. Alléluia. Ça ne pique pas. C'est bon, n'est-ce pas? Ça ne pique pas. Non, c'est bon, c'est bon. Nous rendons gloire à Dieu. Seigneur, merci, nous te bénissons ce soir. Ta parole est si merveilleuse. Merci pour le message. Merci pour le prophète. On n'a pas peur de le dire. Merci pour William Branham. Oh, tu nous as envoyé le message approprié pour notre âge. Oh, nous sommes reconnaissants. Merci pour l'ouverture de la parole, l'ouverture des sceaux. Ce soir, cette parole nous fait du bien. Nous sommes l'épouse, la lettre d'amour que tu nous as envoyée. Ce message, merci. Nous te bénissons ce soir. Merci pour ta grâce. Tu m'as parlé, tu nous as parlé. Quelle grâce, quel message. Nous sommes reconnaissants. Nous te bénissons ce soir. Nous sommes régalés autour de ta parole. La manne spirituelle pour notre temps. La nourriture spirituelle pour notre temps. Quelle grâce, Seigneur, que l'épouse l'a reconnue. L'épouse l'a reçue. Oh, merveilleux. Que ton nom soit béni, soit loué. À toi la gloire et l'honneur et l'adoration. Merveilleux, Seigneur. Alléluia. C'est l'heure, nous prenons ce chant, c'est l'heure du réveil. C'est l'heure du réveil. C'est le réveil en mon cœur dès aujourd'hui. Amen. Le feu de nos cœurs, le réveil. C'est l'heure du réveil. Frère. Amen. C'est l'heure du réveil, c'est l'heure du réveil, c'est le réveil en mon cœur. C'est l'heure du réveil, c'est l'heure du réveil, c'est le réveil en mon cœur. Oh gloire à Dieu, c'est le réveil en moi, c'est le réveil en moi, c'est le réveil en moi. Oh gloire à Dieu, c'est le réveil en moi, c'est le réveil en mon cœur. C'est l'heure du réveil, c'est l'heure du réveil, c'est le réveil en mon cœur. C'est l'heure du réveil, c'est l'heure du réveil, c'est le réveil en mon cœur. Oh gloire à Dieu, c'est le réveil en moi, c'est le réveil en moi, c'est le réveil en moi. Oh gloire à Dieu, c'est le réveil en moi, c'est le réveil en mon cœur. Amen. Nous avons de quoi nous réjouir, mes frères, avec ce message si puissant, si glorieux. Amen. C'est le don que Dieu nous a envoyé pour cette tâche. Amen. La gloire n'est pas William Branham. La gloire, c'est ce don. Malachi 4, Élie de notre âge. Mais Dieu a trouvé bon de mettre cela dans William Branham. Où est notre problème? Amen. Nous sommes reconnaissants pour ce prophète si humble que Dieu nous a envoyé un don. Qui nous a envoyé pour notre âge, pour notre saison. Merci Seigneur. Que Dieu bénisse. Frère Sidney va prier pour nous. Frère Sidney va nous envoyer le mot de prière. Va prier pour le frère qui prend l'avion tôt de la matin. Priez pour moi aussi. Je parle de prière. Vendredi, je pars pour Cape Town. Priez aussi pour le frère Nanda.
et afin que Dieu nous bénisse tous. Voici. Alléluia. Nous te remercions, Père éternel, Seigneur Dieu Tout-Puissant, ta parole, et oui et amen. Seigneur, nous sommes reconnaissants, Dieu Tout-Puissant. Tu as permis, Seigneur, à nos yeux de voir cet âge, ce jour. Père Céleste, alors que nous fermons ce livre, Dieu Tout-Puissant, nous voyons ta parole s'accomplir sous nos yeux. Père Céleste, nous sommes déjà, Seigneur Dieu, au milieu des bombes. Père Saint, quelle grâce de nous avoir envoyé un prophète, Seigneur Dieu, le plus grand des prophètes, au Dieu Tout-Puissant. Père éternel, comme tu l'as promis, Dieu Tout-Puissant, ta parole en action, nous te prions de bénir le frère Fred, Seigneur, qui nous a bénis par son ministère pendant son passage chez nous, ô Dieu Tout-Puissant. Tu ne fais rien au hasard, mais Seigneur Dieu, tu prépares ton épouse à travers, Seigneur Dieu, le quintuple ministère que tu utilises, Seigneur Dieu, pour notre bien, parce que tu nous aimes. Seigneur Dieu, nous te prions également pour l'épouse du frère Aniroud, Seigneur, qui souffre de ses yeux, Père éternel. Nous croyons que tu es Jéhovah Rapha, celui qui guérit, oh Dieu. C'est pour cela, Seigneur Dieu, que nous nous approchons avec nos requêtes de prière, comme tous ceux qui sont là. Seigneur, ce soir dans la salle, s'ils ont besoin, car toi, Seigneur Dieu, tu nous as donné, Seigneur, la plénitude en ce temps de la fin. Seigneur, nous te disons un grand merci. Nous te rendons grâce pour toutes choses, alors que tu nous renvoies à la maison avec ta grâce, ta bénédiction et ta protection, Seigneur Dieu, sur les véhicules qui vont nous ramener à la maison jusqu'à notre prochaine rencontre avec toi. Nous te disons merci dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Le frère peut apporter le frère Fred et son épouse pour vous saluer dehors. Il repart demain, saluez tous. Dites à cette famille merci. Amen. Dites au frère et son épouse merci. Je vais visiter. Et le frère n'a pas terminé son message, il a promis de revenir. Amen. Dieu bénisse, vous pouvez vous asseoir. Les musiciens vont vous faire sortir. N'oubliez pas, vendredi ici à 6h et le prière. Et dimanche, tout le monde soit présent dans la réunion. Hein. Amen. À 4h30 pour la Sainte Seine. On pense le chant. Tu es merveilleux. Vous pouvez sortir entre temps, les frères. Tu es merveilleux. Je désire voir ta face quand ton regard se pose sur moi. Ta grâce abonde en moi. Seigneur, fais-moi la grâce de porter ton feu jusqu'à la fin de mon voyage, d'être enflammé pour toi. Shalom, Dieu bénisse. Allez en paix.